Shalom bien-aimés, nous voici encore dans notre deuxième capsule, parlons toujours sur notre thème très important, comme vous le voyez déjà, qui est le nom de notre plateforme YouTube, la vie abondante. Et la première partie, pour un récapitulatif, nous avions parlé de ce que le Seigneur a besoin de nous voir, expérimenter, toucher, palper à cette vie abondante qu'il nous a promise, n'est-ce pas? Dans tous les sens, ce soit dans notre niveau matériel qui est le corps, soit au niveau de l'esprit, ou soit dans notre âme, là qui a, n'est-ce pas, le dépôt de nos émotions. Eh bien, aujourd'hui, nous allons devoir, par la grâce de Dieu, essayer de commenter sur un seul aspect, une seule facette, qui est l'esprit. J'aimerais qu'on commence par l'esprit. On va parler sur l'âme ainsi que le corps. Dans l'esprit aussi, le Seigneur a besoin de nous voir être riches, d'avoir de la richesse dans notre esprit. Et comment on peut obtenir cette abondance ou cette richesse spirituelle? On ne doit pas l'obtenir en croisant les bras, attendant que le Seigneur vienne les poser. Vous allez comprendre ensemble avec moi que c'est une culture, ça se cultive pourvu que notre esprit soit nourri. Comme tu l'es fait quand tu as faim dans ton estomac, il n'y a rien. N'est-ce pas, tu prends quelque chose à manger pourvu que ton corps puisse être en forme. C'est de même avec l'esprit. Tu as besoin de nourrir ton esprit. Il faut t'approcher à des choses qui permettront à ce que ton esprit soit nourri. Vous liserez ensemble avec moi dans Galates, vous allez comprendre, l'apôtre Paul est en train de dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans le domaine de la sanctification, on ne cherche pas des choses à fuir, mais on cherche à s'exposer à l'esprit, à nourrir, n'est-ce pas, l'esprit, pourvu que la chair commence de plus en plus à s'affaisser, ainsi à garder totalement silence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour nourrir notre esprit? J'aimerais donner 2-3 choses qui nous permettront de savoir nourrir notre esprit. Ainsi, pourvu que nous puissions avoir cette richesse ou cette abondance spirituelle. La première des choses, on nourrit notre esprit par la parole de Dieu. La parole est esprit et vie. Lorsque nous commençons à lire, à nous exposer à la parole de Dieu, n'importe quel sujet, n'importe quel passage, ça commence, n'est-ce pas, à nourrir notre homme intérieur. Notre esprit commence à se nourrir. Plus l'esprit se nourrit, il doit avoir de la forme. Il va avoir de la forme, il va commencer à recevoir les ingrédients de la part de Dieu par le Saint-Esprit au travers de ce que la parole va commencer à nous enseigner. Et ça va donner une certaine forme à notre vie. N'est-ce pas, à partir de là déjà, nous commençons à recevoir la richesse de l'esprit qui se cache dans la parole de Dieu. Deuxième chose, on nourrit notre esprit par la prière. Tu commences à t'exposer, à vivre avec le Seigneur dans les intimités. Prière de 10 minutes, prière de 20 minutes. Mais que tu le fasses bien, mais que tu le fasses sincèrement, que tu ouvres ton cœur devant le Seigneur, ça commence à nourrir ton esprit. C'est de la même manière que quand tu nourris ton corps, comme nous le connaissons habituellement, tu commences à recevoir de la force dans ton corps et tu ne sais plus tomber même quand tu avais faim. C'est comme ça aussi avec l'esprit. Plus tu nourris ton esprit, plus tu t'exposes à la prière, tu t'exposes à la parole de Dieu, tu commences à devenir mûr dans ton esprit. Ainsi, cette richesse ou cette abondance que le Seigneur Jésus est venu donner gratuitement à tous ceux qui croiront en ce nom commence à se développer, n'est-ce pas, en toi. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est suivre la direction du Saint-Esprit. Là, il y a l'écoute de Dieu. Il est en train de dire toujours dans le livre qu'on a lu la fois dernière, qui est Jean chapitre 10, il dit quelque part des paroles qui me font tellement du bien. Il dit, mes brebis me connaissent, moi aussi je le connais. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Vous commencerez à comprendre ensemble avec moi. On ne saura pas jouir de cette abondance de Dieu si on ne sait pas entendre sa voix. Voilà, ça a été intéressant. J'aimerais faire un replay. La première des choses, je dis, pour nourrir notre esprit, il nous faut être exposé à la parole de Dieu. La deuxième, à la prière. La troisième, à suivre la direction du Saint-Esprit. Je prie pour nous. Cher Saint-Esprit, accepte d'ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles de mon frère et de ma sœur, qu'ils puissent de plus en plus s'exposer à toi, à vivre et à expérimenter ta main toute puissante, ainsi à grandir dans son esprit, à recevoir de l'abondance
et de la richesse que tu donnes à tous ceux qui te suivent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Shalom, shalom.